Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Rassure-toi que tu es bien installé et que tu es prêt à écouter encore le Seigneur. Nous allons prendre deux portions des Écritures. Romains 8, verset 9. Luc 16, 22, 25. Romains 8, 9. Luc 16, 22, 25. C'est important d'écrire. Il faut toujours écrire des références. Il faut toujours écrire des grandes pensées. Ça va te servir un jour. Ça va te servir un jour. Romains 8, 9. Luc 16, 22. Si tu as trouvé, tu peux te tenir debout. Nous voulons honorer la parole et nous lisons avec Maman Grâce. Romains 8, le 9e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Luc 16, 22, 25. Luc 16, 22, 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant le sien. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Amen. Amen. On acclame la parole et puis on regagne place. Les dimanches, on avait clôturé par ces versets. Et j'aimerais commencer par ces versets. Romains 8, verset 9. L'apôtre Paul est en train de nous dire, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ce matin, nous allons parler de souviens-toi. Et j'aimerais que nous puissions commencer par ces textes, juste pour nous poser cette question. Est-ce que tu appartiens à Christ Jésus? Être à l'église, être membre d'une église, ne fait pas forcément de nous des chrétiens ou des gens qui appartiennent à Christ. Un signe que nous appartenons à Christ Jésus, un signe, c'est d'avoir l'esprit de Christ. On ne parle même pas de l'esprit de Jésus, on parle de l'esprit de Christ, l'esprit de celui qui est roi, l'esprit du Messie.
Est-ce que tu as l'esprit de Christ en toi? L'esprit qui crie en nous que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit qui nous rappelle à tout moment que nous sommes enfants de Dieu. On peut faire n'importe quoi, mais limité par ces témoignages. Arrêté par ces témoignages. L'esprit crie en nous. L'esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, c'est tout celui qui a l'esprit de Christ. Tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est important pour moi de te dire ce matin, fais par tous les moyens d'avoir le Saint-Esprit. Fais par tous les moyens que tu appartiennes à Christ Jésus. Ce n'est pas un avantage pour toi de ne pas appartenir à Christ. Ce n'est pas bon pour l'Église de ne pas appartenir à Christ. Tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu appartiens au Saint-Esprit? L'Esprit de Christ. Je peux voir ton visage. Je peux voir de beaux habits. Je peux voir la bonne santé. Je peux voir la joie en toi. Mais c'est très difficile de voir le Saint-Esprit du coup en toi. Mais il y a des choses, il y a des signes qui prouvent que nous avons le Saint-Esprit. Il y a les langages qui montrent que nous avons le Saint-Esprit. Il y a les actes qui prouvent que nous avons le Saint-Esprit. Il y a des réactions qui prouvent que nous avons le Saint-Esprit. Battons-nous à avoir le Saint-Esprit. Battons-nous à avoir le Saint-Esprit. Gardons cet esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Faisons ce qui est juste. Le plus important pour toi et moi, c'est d'appartenir à Christ. C'est d'appartenir à Christ. L'une des missions de l'Église, c'est de préparer l'Église pour le jour de l'enlèvement. Et tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ, le jour où Jésus reviendra, il restera. Il ne partira pas avec le Seigneur. Il ne verra pas le Seigneur. Il ne participera pas au dîner du Seigneur. Si tu veux être ce jour-là avec ton Seigneur, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir cet esprit de Dieu. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ Jésus. Jésus est venu pour la première fois prendre l'église, venir pour les pécheurs, venir pour tout le monde. Il est venu sauver. Mais il lui reviendra pour la deuxième fois pour prendre que tout celui qui a son esprit, pour prendre l'église. Aujourd'hui, si le Seigneur revient, est-ce que tu partiras? Aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu vas partir? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si Jésus revient, tu ne partiras pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si la mort arrive, tu ne seras pas avec le Seigneur. Tu vivras loin de Dieu. Tu vivras loin de ton Seigneur. Le plus important pour nous, c'est de nous rappeler que nous devons avoir le Saint-Esprit. Regarde-toi bien. Est-ce que tu as encore le Saint-Esprit? Regarde-toi bien. Est-ce que tu as encore Christ Jésus? Regarde-toi bien. Est-ce que tu l'as laissé quelque part ou quoi? Tu peux rentrer ce matin. Tu peux le récupérer ce matin. Ayons le Saint-Esprit. Ayons le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, on n'achète pas.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu ne peux pas avoir l'esprit de Christ. Je peux justifier le fait que je n'ai pas de voiture parce que je n'ai pas de travail, parce que je n'ai pas l'argent. Je peux justifier le fait que je ne voyage pas parce que je n'ai pas de visa. Je peux justifier mon échec parce que je ne suis pas intelligent, parce que j'étais malade, je n'étais pas prêt. Il y a une raison qui peut faire que je ne puisse pas posséder. Mais posséder le Saint-Esprit ne te demande pas l'intelligence, ne te demande pas l'argent, ne te demande pas la force. On ne te demande pas d'être Samson, on ne te demande pas d'être Salomon. Il faut une grande force, il faut une grande intelligence, une forte sagesse pour que tu puisses posséder l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'on te demande, c'est de recevoir Jésus-Christ en qualité de Seigneur, en qualité de Sauveur, et tu auras le Saint-Esprit. Ce n'est pas question d'argent, c'est question de foi et de croyance, c'est question de la grâce. La grâce est là, mais nous devons avoir la foi pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, la grâce est là. Aujourd'hui, on peut faire un pas en arrière. Aujourd'hui, on peut prendre cette décision d'accepter Jésus, de mettre notre vie en ordre, d'avoir le Saint-Esprit. Et si j'ai le Saint-Esprit, je suis sûr que je lui appartiens. Et celui à qui j'appartiens, il ne va pas m'abandonner. Il ne me laissera pas tomber. Il ne me laissera pas souffrir. Même si je souffre financièrement, même si je souffre physiquement, une chose est vraie: un jour je serai avec le Seigneur. Un jour je vivrai avec mon maître. Même pas là-bas, ici déjà, il a dit une chose: je suis avec toi. Tu peux être malade, si tu as le Saint-Esprit, il est avec toi. Tu peux être pauvre, si tu as le Saint-Esprit, il est avec toi. Tu peux souffrir, si tu as le Saint-Esprit, il est avec toi. La gloire à venir n'a rien à voir avec cette gloire. La gloire à venir n'a rien à voir avec toutes les richesses de ce monde. Je ne te prive pas la richesse, je ne te prive pas la gloire, mais ce que je veux, tu peux être riche ici et gagner le royaume là-bas. Tu peux avoir la gloire ici et être en bonne santé là-bas. Mais ce qui est mauvais, c'est d'être riche ici et de ne pas voir Dieu de l'autre côté. Souffre ici, mais ne souffre pas là-bas. Tu peux manger bien ici et d'être de l'autre côté aussi. C'est possible. Ayons le Saint-Esprit. Cherchons Christ. Gardons Christ. Mettons nos vies en ordre. Si tu n'as pas, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu appartiens dans quelle loge? Tu appartiens dans quel groupe? Tu appartiens dans quelle association? Ce n'est pas une bonne appartenance. La meilleure appartenance, c'est à Christ Jésus. Et qu'est-ce qui va arriver pour tout celui qui n'appartient pas à Christ Jésus? Luc 16, 22-25 nous montre ce qui arrive à ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ, ceux qui n'appartiennent pas à Christ Jésus. On nous parle de pauvre Lazare et de riches. On a y enseigné beaucoup sur ça et je ne rentre pas dans tout ce qu'on avait dit. Mais ce que j'aimerais nous dire, à partant de la lecture que nous venons de faire, nous pouvons comprendre une chose: à la mort, tout celui
qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, il n'a pas le transport des anges. Le transport des anges ne sera pas son partage. On nous montre le pauvre Lazare était décédé. À sa mort, il fut transporté par les anges. Mais on n'a pas parlé de transport. Le jour de la mort des riches. Déjà quand tu vois les anges à ta mort, rassure-toi que tu es dans une bonne adresse. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais été dans un pays et que tu vois quelqu'un venir te prendre. C'est pour une bonne destination. Tu connais là où, peut-être toi tu connais pas, mais la personne sait là où il va t'amener. Et le jour de ta mort, les anges seront là pour nous prendre. Seulement pour ceux qui ont l'esprit de Christ, les transporter au paradis, auprès du Père. Mais le pauvre, les riches, le jour de sa mort, on ne parlait pas des anges et il n'y avait pas un transport organisé. Et si l'ange ne vient pas, si les anges ne viennent pas te prendre, rassure-toi que ce sera le rôle des démons. Les démons vont te prendre pour t'amener en enfer. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, comme c'est riche, il était riche, il mangeait bien, il s'habillait bien, il faisait tout bien, mais sauf il était pauvre quelque part parce qu'il n'avait pas l'esprit de Christ. Il n'avait pas l'esprit de Christ. Sa destination était connue. C'était l'enfer. Et aucun ange peut te prendre. Ne peut te prendre sur terre le jour de ta mort pour t'amener en enfer. Les anges nous prennent pour le paradis, là où se trouve notre Seigneur. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, je peux te garantir, le jour de ta mort, ta destination est déjà connue. Tu partiras tout droit en enfer. Et tu as encore l'occasion. Tu as encore le temps. Tu as encore la grâce de mettre ta vie en ordre, de donner ta vie à Christ Jésus, d'avoir le Saint-Esprit. Et le jour de ta mort, les anges de Dieu viendront pour te prendre, pour t'amener au paradis. Deuxième des choses, si tu n'as pas l'esprit de Christ, le jour où tu vas mourir, tu es parti pour une perte éternelle. Une perte pour l'éternité. Et dans cette perte, il n'y a pas la restauration. Dans le principe de la restauration, il ne peut pas y avoir une restauration sans perte. Quand on parle de la restauration, l'un des éléments principaux de la restauration, c'est la perte. Là où il y a la perte, c'est là où on peut s'attendre à une restauration. Mais laisse-moi te dire, dans la perte éternelle, il n'y aura pas de restauration. Si tu es perdu aujourd'hui, en aucun cas tu seras restauré. Si tu es mort sans Christ, il n'y a pas de restauration. Si tu n'as pas l'esprit de Christ et que la mort intervient, ne compte pas sur la restauration. Ne compte pas sur la réparation. Ne compte pas sur les rattrapages. Fini pour toi. Fini pour toi. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'appartiens pas à Christ Jésus, il y a une perte éternelle. Et c'est très dangereux de ne pas avoir Christ. Est-ce que tu te poses des fois la question? J'ai le Saint-Esprit.
C'est une question à ne pas répondre. Mais par moment, on doit se regarder. Se poser des bonnes questions. Est-ce que j'ai encore le Saint-Esprit? On peut tout avoir. Mais ne manquez pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Quand tu marches, est-ce que tu as le témoignage de l'Esprit? L'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu n'as pas ce témoignage, cherche ce témoignage. Si tu n'as pas quelqu'un qui te rappelle à tout moment que tu es enfant de Dieu, je ne parle pas de voisins, je ne parle pas de ton père, je ne parle pas de ton fils, je ne parle pas de ta femme, ton mari, mais je parle de témoignage de l'intérieur. L'esprit qui témoigne en nous, nous sommes enfants de Dieu. Quand tu veux prendre quelque chose, l'esprit te dit non, tu es enfant de Dieu. Quand tu veux voler, l'esprit te rappelle que tu es enfant de Dieu. Quand tu veux te battre, l'esprit te dit que tu es enfant de Dieu. Si tu n'as pas ce témoignage, je t'en supplie, cherche ce témoignage. Il n'y a rien de mieux que le témoignage de l'esprit. Il n'y a rien de mieux que le témoignage de l'Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être dans des concerts païens. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être dans des boîtes de nuit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être homosexuel. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être un homme qui court derrière les hommes. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être une femme qui a aussi un autre, une femme. Ça n'a pas de sens. As-tu le témoignage de l'Esprit? Et ce témoignage, très souvent, vient nous rappeler que tu ne peux pas faire. Vu ton statut, tu peux faire. Tu es enfant de Dieu. Tu dois prier. Tu es enfant de Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu dois marcher dans la logique. Tu es enfant de Dieu. Tu dois donner gloire à Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu dois être consacré. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est grave de ne pas appartenir à Dieu. C'est grave de ne pas être dans la famille de Dieu. C'est grave de ne pas être quelqu'un qui appartient à Christ. Tu peux être dans une très bonne famille. C'est très bien. Mais la meilleure de famille, c'est la famille de Dieu. La famille où Dieu est notre Père. Jésus est notre frère aîné. Le Saint-Esprit est avec nous. Tu ne rateras pas le royaume des cieux. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas à féliciter. Ce n'est pas un honneur. C'est très dangereux. Troisième, les riches, le fait d'être riche, avoir des grands biens, posséder tout, cela ne garantit pas le salut de l'âme. C'est quoi ta richesse? Tu as une richesse quelque part. J'ai beaucoup de chaussures. Beaucoup de chaussures, c'est une bénédiction, c'est une richesse. Je suis très intelligent, c'est une richesse. Je suis fort, c'est une richesse. Je parle plusieurs langues, je suis riche.
Mais cela ne garantit pas le salut de l'âme. Cela ne garantit pas le salut de l'âme. Quand tu regardes ton compte à banque, tu as l'impression de tout résoudre. Tout peut arriver. Cela n'est pas un souci pour toi. Tu peux le résoudre juste avec un appel téléphonique. Tout peut arriver, tout peut se résoudre. C'est une forte richesse d'avoir de grandes relations, d'avoir peut-être une relation au niveau de la présidence. Je peux appeler le numéro 1, il va intervenir, il va faire quelque chose. Mais cela ne garantit pas l'âme. Cela ne garantit pas le salut de l'âme. Et il y a des bons riches. Il y a des vrais riches et il y a des riches insensés. Il y a des richesses que Dieu nous donne. L'argent, les maisons, la fortune, tous ces biens matériels que nous avons. Mais il y a aussi des riches. Riches en kuluna. Riche en provocation, riche en inceste, riche en détournement, riche dans la sorcellerie, même dans toutes ses formes. Si tu es riche quelque part, si tu n'as pas l'esprit de Christ, cela ne garantit pas le salut de l'âme. Je le dis très souvent. Toutes les fois que nous marchons, toutes les fois que nous sommes sur terre, on doit se soucier d'une seule chose, de son salut. Tous les jours, tu dois avoir pitié de ton âme. Tu dois être sûr que ton âme sera sauvée. Quand tu marches, rassure-toi que si aujourd'hui Jésus revient, moi je partirai. Je ne te dis pas de faire de la fausse motivation. Nous là, les jours, les Seigneur, on va partir. C'est bien de faire ça comme motivation. Mais c'est mieux de s'assurer si réellement Jésus revient aujourd'hui, je partirai avec mon Seigneur. Je partirai avec mon maître. Mais si tu as toutes les richesses de ce monde, dans le bon ou dans le mauvais sens, dans le vrai sens ou même dans le sens figuré, si tu es riche et que tu n'as pas l'esprit de Christ, ton âme n'est pas assurée. Ton âme n'est pas assurée. Regarde ce qui arrive dans ce monde. Tu peux avoir une voiture très chère, une voiture de dernière cri, et que tu n'as pas l'assurance. Si jamais l'accident arrive, c'est une perte. Mais si tu es au moins assuré et qu'il y a un accident, ça peut te couvrir. Sans Christ, tu es comme ces voitures de grands cris, de derniers cris, et tu n'as pas de sécurité. Tu n'as pas d'assurance. Une chose est vraie, en enfer, il n'y a aucune promesse du paradis. En enfer, il n'y a aucune promesse du royaume des cieux. Ici encore, tu as cette promesse. Ici encore, tu as cette espérance. Mais si tu traverses de l'autre côté et que tu tombes en enfer, aucune espérance, aucune promesse que ton âme sera sauvée, que ton âme sera sauvée. Rien ne peut t'arriver là-bas, car tu es déjà dans ton éternité. Tu vis déjà ton éternité. J'aimerais dire
à celui qui n'a pas l'esprit de Christ que l'enfer existe. J'aimerais dire à celui qui n'a pas l'esprit de Christ que le paradis existe. Nous devons savoir qu'un jour, il y a de ceux-là qui vivront en enfer. Un jour, il y a de ceux-là qui vivront au paradis. Ceux qui vivront en enfer, c'est tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ. Tout celui qui vivra en éternité avec le Père, c'est tout celui qui a l'esprit de Christ. Est-ce que tu as l'esprit de Christ de Jésus? Est-ce que tu as l'esprit de Christ de Jésus? Est-ce que tu as l'esprit de Christ de Jésus? Même là, il y a beaucoup de gens qui ne se manifestent pas. As-tu l'esprit de Christ de Jésus ou tu n'as pas l'esprit de Christ de Jésus? Si tu n'as pas l'esprit de Christ de Jésus, tu dois m'écouter. L'enfer existe. L'enfer existe. Tu ne peux pas prétendre avoir l'esprit de Christ de Jésus et tu cours derrière les gens pour faire des courbettes. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Christ de Jésus et tu fais des gants. Le jour tu travailles, la nuit tu travailles. Tu es... J'ai pas dit ça. Mais quand tu fais des gants, tu dois savoir que l'enfer existe. Quand tu as des faces, tu dois savoir que l'enfer existe. D'un côté, tu es vrai. De l'autre côté, tu es faux. D'un côté, tu es païen. Et de l'autre côté, tu es chrétien. Quand tu es avec les chrétiens, tu es un chrétien. Et quand tu es avec les païens, tu es un vrai païen. L'enfer existe. Il est écrit dans ta parole. Si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Tu ne peux pas avoir Christ. Mais tu es en train de clocher des deux côtés. Tantôt c'est le Saint-Esprit, tantôt c'est les mamans, tantôt c'est le gospel, tantôt c'est de l'autre côté. Il y a un collègue, il était parti faire une induction de l'autre côté, en face. Il m'a dit, juste au niveau de beach, il a traversé. On l'a enregistré. Il a montré ses preuves que je viens pour une induction de 6 mois et tout. La première des questions qu'il a reçues, les gars qui ont enregistré au niveau de beach, l'a posé cette question. Tu es du gospel ou tu es warrior? Il ne comprenait pas le langage. Est-ce que tu pries ou tu es de l'autre côté? Si tu as l'esprit de Christ, ça ne sert à rien de nager sur les deux eaux. Par moment on te trouve ici, des fois on te trouve de l'autre côté. Nous devons savoir que si tu es ni chaud ni froid, le Seigneur te vomira. Et quand on vomit, on sort de l'intérieur. Quand on vomit, tout ce qui est dans le ventre, tout ce qu'on ne voyait pas, c'est exposé. Si l'Éternel te vomit, tu es exposé, tu es rejeté. La Bible dit, il te vomira parce que tu es ni chaud, tu es ni froid. Bien aimé, tout celui qui est déjà vomi de l'Éternel, il ne verra pas le Seigneur Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et aussi être païen. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être charnel et être spirituel. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas adorer Dieu et écouter la musique profane. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas aller dans la même salle Zénith,
pour le gospel et Zénith pour le concert païen. Ça n'existe pas. L'éternel Dieu te vomira. Il a dit, parce que tu es ni chaud ni froid, moi je vais te vomir. L'éternel ne supporte pas la tiédeur. L'éternel ne supporte pas la tiédeur. Si tu es tiède, cela n'est pas bon. Si tu es sorcier, sois sorcier. Si tu es chrétien, sois chrétien. Ou soit la conversion. Je quitte la sorcellerie pour la chrétienté. Tu ne peux pas prétendre être fils de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être chrétien. Et la nuit tu es en train d'envoûter. Et la nuit tu es en train d'envoûter. Tu ne verras pas Dieu. L'éternel te vomira. Si tu viens ici, tu prends la Sainte Seine. Et après, tu prends la bière. L'éternel te vomira. Si tu es ici, tu prends la chair de Jésus. Et la nuit, tu prends la chair humaine. L'éternel te vomira. Donne ta couleur. Donne ta couleur. Donne ta couleur. Soit tu es blanc, soit tu es noir. Donne ta température. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être tiède. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, nous avons une église hypocrite. Les gens ne viennent plus à l'église à cause de ces comportements. Tellement nous sommes hypocrites. Les gens ne viennent plus. On ne sait pas est-ce que cet homme, cette femme, ce jeune a réellement l'esprit de Christ. On ne sait plus la différence entre chrétien et chrétien. On ne sait plus avoir cette différence entre les vrais et les faux. Mais celui qui voit tout, il va te vomir. Celui qui connaît tout, il va te vomir. Ça ne sert à rien, mon frère. Ça ne sert à rien, ma soeur. Soit tu es ici, soit tu es de l'autre côté. Garde ta bande. Garde ta bande. L'enfer existe. Le paradis existe. L'enfer, ce n'est pas pour tout le monde. Le paradis aussi, ce n'est pas pour tout le monde. Je viens à l'église, je mérite le royaume des cieux. C'est faux. Tu peux aussi être à l'église, mais rater le royaume des cieux. Cela ne veut pas dire comme nous sommes ici à l'église. Si Jésus revient maintenant, nous tous nous partirons. J'ai même des films que je suis. Et tu verras pendant la prêche, le pasteur est en train de prêcher. On nous montre l'enlèvement. Le pasteur est parti. Les choristes sont partis. Les dirigeants sont partis. Mais il y a certains membres qui sont restés. Certains dirigeants sont restés, certains ouvriers sont restés. Et cela va se faire comme ça. Quand Jésus reviendra, il va prendre seulement tout celui qui a son esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Christ et Jésus, tu resteras. À ma honte, je l'ai dit. Mais je dois te le dire. Si tu n'as pas l'esprit de Christ et Jésus, le royaume des cieux n'est pas pour toi. Ce qui est bien, ce n'est pas encore fixé. Tu as encore le choix. Tu peux encore te rattraper. Tu peux encore te ressaisir. Tu peux encore entrer dans le royaume. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si aujourd'hui le Seigneur veut que tu puisses entendre ces choses, parce qu'il a encore besoin de toi au royaume des cieux. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour les diables et ses acolytes. Mais le diable vient influencer. Il veut te prendre toi aussi.
n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour que le diable veut que tu ailles avec lui en enfer. Le seul amour, c'est l'amour de celui qui était à la croix. Il a dit tout est accompli. Je ne te veux pas en enfer. Je te dis que je suis le chemin, la vérité et la vie. Viens à moi. Tu seras dans le chemin. Viens à moi. Tu seras dans la vérité. Et dans cette vérité, tu trouveras la vie et la vie éternelle. Le diable n'a pas l'amour pour toi. Il veut te traîner dans la distraction pour une finalité. L'enfer, c'était destiné au diable, mais pas à toi. Donc si tu pars en enfer, tu n'es pas intelligent. Si c'était un endroit comparable au paradis, et là il y a de bonnes conditions, ici aussi il y a de bonnes conditions, tu peux faire le choix. Mais faire le choix de l'enfer, c'est un mauvais choix. Et quelqu'un a dit, celui qui n'a pas de choix, il a fait déjà un choix. Celui qui n'a pas de choix, c'est qu'il a fait aussi un mauvais choix. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis. Mais moi, je veux que tu choisisses. Le Seigneur ne nous laisse pas en train de ne pas choisir. L'absence de choix, c'est un choix. Et l'absence de choix, c'est un mauvais choix. Tu dois avoir le choix. Et le choix, c'est Jésus. Le choix, c'est la vie. Le choix, c'est la bénédiction. Le choix, c'est l'éternité avec Jésus. L'enfer existe. Ne pas avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une très bonne chose. Après la mort, si tu n'as pas le Saint-Esprit, la conscience ne partira pas. La conscience sera là. Après la mort, nous serons tous conscients de là où nous serons. Je ne sais pas si j'ai bien communiqué. Après la mort, la conscience ne partira pas. On est en train de parler pas du corps. On parle de l'âme. C'est quoi la définition de l'âme? Qui peut me définir l'âme? Qui peut me donner sa compréhension de l'âme? C'est le siège des pensées, siège des volontés, là où même se trouve la conscience. Mais comme il s'agit de ton âme, la conscience sera là. Tu sauras après ta mort que là où je suis, ce n'est pas une bonne adresse. Là où je suis, c'est une bonne adresse. La mort n'annule pas la conscience. Là où tu seras après ta mort, tu sauras que je suis en enfer. Il serait mieux pour toi d'être inconscient de l'enfer. Mais il ne serait pas bon que tu es conscient que tu es en enfer. Après ta mort, la conscience sera là. Et je serai conscient de là où je serai. De là où je serai. Je serai conscient que si je suis en enfer, je suis réellement en enfer. Si je suis au paradis, je suis réellement au paradis. Les riches savaient qu'ils n'étaient pas au paradis. Les riches savaient que le pauvre Lazare était au paradis. Consciemment, si tu meurs aujourd'hui, tu seras. On prêche comme si on ne prêche pas. Tu prends deux. Tu viens à l'église, on te dit ce n'est pas bon. Mais en sortant, tu prends 4.
Il n'y a que des chrétiens, il n'y a que des hommes qui ne sont pas avisés. Qui donnent le temps au changement. Non, laisse-moi encore quelques temps. On ne laisse pas brusquement. On va aller mollo mollo. Depuis qu'il disait je vais aller mollo mollo, ça fait 2 ans, 1 année, 3 ans, il ne change pas de vie. La conscience fera que tu sois conscient de l'endroit où tu seras. L'enfer est loin d'être un lieu agréable, un lieu paisible, un lieu de repos, mais c'est un lieu de tourment et tourment éternel. Là où on va grincer les dents, on va pleurer, on va crier, on va regretter. De l'autre côté, il n'y aura que des cantiques, des grincements de dents. Tellement c'est cruel. Je suis dans le tourment. Même si tu cries, rien ne pourra changer. J'aime le verset 24. Le riche est en train de crier. La Bible dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, en enfer, il n'y a pas d'athée. Il n'y a pas d'athée. Des gens qui ne croient pas en Dieu. En enfer, ça n'existe pas. Le meilleur endroit où les gens reconnaissent que Dieu est Dieu, c'est en enfer. Parce que quand tu sauras que tu es dans le feu, tu vas croire qu'il y a un Dieu qui existe. Si tu ne sais pas croire ici que Dieu existe, et de l'autre côté, tu vas croire qu'il y a un Dieu qui existe. Mais sauf que c'est temps-là, à ce moment-là, ta croyance ne changera plus rien. Il y a beaucoup d'athées à l'église. Ils écoutent la parole. Comment ça? Mais quand tu demeures dans le péché, ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu existe. Une personne qui sait que Dieu existe, il croit que Dieu existe. Même sa manière de faire. Mais quand nous faisons n'importe quoi, c'est parce que nous savons que Dieu n'existe pas. Et tu es un athée. Mais à l'église, tu es un athée. Dans l'assemblée des saints, tu es un athée. Dans une famille chrétienne, ce que tu fais, cela prouve que pour toi, Dieu n'existe pas. Une personne qui est consciente de la présence de Dieu ne fait pas n'importe quoi. J'ai l'argent dans ma poche. Je ne dors pas. Je suis conscient. Tout ce que toi tu peux faire pour que cet argent sorte, c'est de me demander. Tu ne peux pas venir voler et que je suis là en train de te voir. Mais si tu vas voler, tu seras sûr que soit je ne suis pas là, soit je dors. Tu vas mettre tes deux doigts et tu pars. Mais au moment où moi je te regarde, tu ne vas pas me voler. Et une personne qui sait que Dieu existe, il n'est pas dans les bars en train de boire. Parce qu'il sait que là où je suis, Dieu est en train de me voir. Je ne peux pas toucher aux drogues. Je ne peux pas toucher à la cigarette. Je ne peux pas toucher tout ce qui est interdit. Alléluia. Amen. Même si tu reconnais en enfer que Dieu existe, cela ne changera rien. Aucun moyen d'être sauvé en enfer. L'apôtre Paul dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ta foi ici, ça va te servir de quelque chose. Mais ta foi en enfer, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te voir déjà en enfer?
Fais quand même cet exercice. Je ne sais pas si tu te tiendras où. Parce que quand on fait ça, on a l'impression comme si là, on est très bien assis. Je ferai ça. Le feu existe. Avec ta sorcellerie, les faits existent. Avec ta prostitution, les faits existent. Toi, tu comptes ta femme, les faits existent. Il y a des hommes qui insultent leur femme. Les faits. L'enfer. Et tout celui qui insulte sa femme n'a pas l'esprit de Christ. Tout celui qui insulte son mari n'a pas l'esprit de Christ. L'enfer existe. Malheureusement, l'enfer existe. Ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Dans la Moussala Satana, même dans l'église, il est en train de souffler. Pour que tu sois dans cette distraction. Pour nous que l'enfer existe. L'enfer existe. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ. Il ne lui appartient pas. Tu ne peux pas avoir l'espérance. Et un jour tu verras Dieu si tu n'as pas son esprit. Si tu dors, je cite ton nom. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, la foi, c'est un grand miracle. Ça nous donne le résultat du salut. Si j'ai la foi, j'ai pris pour un malade, il est guéri. Un grand témoignage. Mais ma foi, moi, de donner ma vie à Christ Jésus, ça me donne un miracle qui est le salut. Si tu crois après la mort, parce que tu as vu que tu es en enfer, et que tu dis Père Abraham, tu ne connais qu'Abraham est ton père, il va aussi t'appeler mon fils. Mais sauf que ton fils, son fils, il sera en enfer. Si tu étais réellement mon fils, tu n'allais pas être là-bas, tu allais être ici. Père Abraham, oui mon fils, envoie Lazare. Si tu étais mon fils, je n'ai pas besoin d'envoyer Lazare. Tu allais entrer là où se trouve l'eau. Prendre de l'eau. Pour ton information, en enfer, il n'y a pas de l'eau. En enfer, il n'y a pas de l'eau. Regarde déjà ici. Quand il fait très chaud et que tu as besoin de l'eau, regarde combien tu as soif. Et de l'autre côté, il n'y aura pas de l'eau. Même une goutte. Donc, Papa Ido, mela no maya. Tambola pebia kuno mela mai. Si réellement les riches étaient les fils d'Abraham, on n'allait pas demander de l'eau. Là où il est, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de l'eau. Il souffre cruellement. Est-ce que les riches ne savaient pas qu'après sa mort, il allait souffrir? Il mangeait. Il ne se souciait pas des autres. T'as la pauvre. Regarde ces pauvres. T'as la moussenzo. Regarde cet indigène. De l'autre côté, c'était chaud. Tu peux te repentir mais en retard.
Tu peux te repentir, mais ce sera trop tard. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est ici et maintenant qu'il faut donner ta vie en Christ Jésus. Même si tu reconnais qu'Abraham est Père, même si tu reconnais que Jésus est Seigneur, mais tu es déjà en enfer, c'est trop tard. C'est trop tard. Si tu arrêtes les mal en enfer, si tu arrêtes de boire en enfer, si tu arrêtes d'être kouloun en enfer, si tu arrêtes de détourner les deniers publics en enfer, cela ne servira plus à rien. Badjengo katina enfer ne servira plus à rien. Oh non, moi j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté avec... En enfer, ça ne servira plus à rien. Si tu veux être bon en enfer, ça ne servira plus à rien. Si tu veux abandonner la sorcellerie, après la mort, ça ne servira plus à rien. Amen. Que les sorciers disent Amen. Répands-toi. Peut-être les appongi, je peux comprendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vie chrétienne, c'est une vie de décision. Mais ne prends pas cette décision tard. Une bonne décision prise en retard, ça devient une mauvaise décision. Il faut prendre une bonne décision au bon moment. Et les bons moments, c'est maintenant. 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 Mon fils, souviens-toi. Je ne sais plus l'aborder. Faute de temps. Mais j'aimerais seulement nous rappeler. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que tu as encore le témoignage de l'esprit? Est-ce que tu as encore le témoignage de l'esprit? L'esprit de Christ. L'esprit de la crainte de Dieu. L'esprit de la crainte de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Christ. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Christ. Est-ce que quelqu'un ce matin a besoin d'avoir l'esprit de Christ? Ferme tes yeux. Si tu te dis, j'ai encore besoin de cet esprit, donne-moi ta main si tu as besoin de cet esprit. Tu peux lever ta main. N'aie pas honte. La manière dont tu te comportes, cela montre que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tes agissements, cela montre que tu n'as pas le Saint-Esprit. N'acceptez pas de souffrir après ta mort. N'acceptez pas de souffrir après ta mort. Ne vis pas loin de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ,
Il ne lui appartient pas. Azali ya yete. Toi qui as le Saint-Esprit, Ye ozana molimo mo santo. implore aussi la grâce de Dieu. Belela ngolo ya nzambe. Seigneur, ne me donne pas le dos. Koloko pesanga mokongo te. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Koloko zala mosika na ngai. Je vais garder cet esprit jusqu'à la fin de ma mission. Nangina batela molimo tina suka ya tinda na ngai. Chrétien jusqu'à la fin. Mo Kristo tina suka. Fidèle jusqu'à la fin. Moyenge bene tina suka. Craignant Dieu jusqu'à la fin. Mobangi nzambe tina suka. La crainte de Dieu Mobangi nzambe n'est pas saisonnière. ezalite ya batango. Il y a une période où tu as la crainte de Dieu. Ezana keke ozobanga nzambe. Il y a une autre où il n'y a plus la crainte de Dieu. Ezana tango yozobanga nzambe. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, Soki ozana molimo na nzambe tu te, ne lui appartiens pas. yo ozaya yete. C'est un risque. Ezali likama. C'est un risque. Ezali mbeba. C'est très dangereux, ma soeur. C'est très dangereux, mon frère. L'une des choses que nous devons faire, c'est de s'assurer que nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas en faisant ce que tu es en train de faire que tu vas dire que tu as le Saint-Esprit. Gardons l'Esprit Saint. Ayons le Saint-Esprit. Merci pour les gens qui prient déjà. Merci pour les gens qui sont conscients. Merci pour les gens qui veulent éviter l'enfer. C'est important de mettre ta vie en ordre. C'est important de s'assurer que j'ai l'Esprit de Christ en moi. Quand tu escroques, tu n'as pas l'esprit de Christ. Quand tu es un menteur, quand tu divises les gens, quand tu es en train de palabrer partout, quand tu es en train d'envoûter les gens, c'est la preuve que tu n'as pas l'esprit de Christ. Examine-toi ce matin. Examine-toi ce matin. Implore la grâce du Seigneur. Ce n'est pas encore trop tard pour toi et moi. Ce n'est pas encore trop tard pour toi et moi. Prends une bonne décision maintenant. Prends une bonne décision maintenant. Seigneur, je ne veux plus t'abandonner. Saint-Esprit, je ne veux plus t'abandonner. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Sans l'esprit de Christ, nous ne ferons rien. Sans l'esprit de Christ, nous ne ferons rien. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Même l'Éternel ne te regardera pas. C'est possible de réparer ce qui a été brisé. C'est possible de réparer encore ta relation. C'est possible de réparer encore ta marche dans le Seigneur. Ne dis pas que je suis encore jeune. J'aimerais que tu sois déjà conscient ici. Sois conscient déjà ici. Et là où je suis, je veux que je puisse vivre une éternité avec le Seigneur.